L'écoutez Sirot Chalek Yutet, deuxième Sira sur Vayeler. Donc dans la paracha, Moshe Rabbeinu, il va voir Yoshua et il lui dit renforce-toi, remplis-toi de courage parce que tu vas maintenant rentrer en Israël avec ce peuple, etc. Et tu vas leur faire hériter la terre. Et donc Rashi, ici, il vient, il explique tu vas rentrer avec eux. Et à ce moment-là, Rashi, il explique que Moshe, il a dit à Yoshua il y a les sages de la génération qui seront de ton côté, ils vont t'aider et tu auras leurs conseils. Mais par contre, Dieu, lui, il a dit ça. En s'adressant à Yoshua, tu vas les amener dans cette terre. Et Rachid dit, tu vas les amener contre leur gré, tu vas les forcer, c'est toi le maître. Alors ici, on ne comprend pas très bien pourquoi Rachid s'attarde sur ce verset, c'est un verset qui est compréhensible. Moshe, il encourage Yoshua avant qu'il entre en Israël. Et ici, en vérité, les commentateurs expliquent que Rachid, ce qui le dérange, c'est quoi? C'est que c'est écrit, tu vas aller avec les Juifs, Tavo, tu vas rentrer en Israël avec les Juifs, et c'est écrit, et tu vas amener les Juifs en Israël. Ta vie, Tavo et ta vie. En vérité, on pourrait faire une confusion entre ces deux termes qui sont ressemblants. Et donc, du coup, Rachid vient expliquer, tu vas rentrer avec eux. Ça, c'est Moshe qui parle à Yoshua, tu vas rentrer avec eux. T'inquiète, les sages, ils sont avec toi. Et Dieu, il s'adresse à Yoshua en disant, toi, tu vas les amener. C'est deux choses différentes. Mais en vérité, Rachid, il vient pas uniquement pour expliquer ça. Sinon, déjà, il l'aurait dit clairement. Dans son titre, il aurait noté que ce mot-là, il n'aurait pas noté toute l'expression complète. Et puis surtout, il aurait fait son commentaire quand on a la deuxième expression, ta vie, qui apparaît. Là, on n'a que la première expression qui est apparue. On ne sait pas encore qu'on va avoir cette confusion. Donc Rachid, il devance un peu l'explication. Forcément qu'il va expliquer autre chose. En vérité, Rachid, ici, comme dans son titre, il est en train de dire qui a Tatavo, car toi, tu vas rentrer en Israël. Le qui, hein, le parce que, le car, il vient en vérité donner une raison. Pourquoi j'ai besoin de t'encourager et de te remplir de courage, de te donner de la force, etc. Parce que tu vas rentrer en Israël. Alors, en quoi ça nécessite du courage? Alors, on aurait pu dire que c'est la suite, que en vérité, comme on l'a vu précédemment, que Moshe il est en train de dire, n'ayez pas peur des nations autour, etc. Vous allez conquérir cette terre sans problème. Mais ici, il s'adresse qu'à Yoshua. Il ne s'adresse pas à tous les juifs. Donc il y a quelque chose de particulier ici. Et comme on ne comprend pas très bien pourquoi le fait de rentrer, ça nécessite un encouragement, alors on aurait pu penser, non, c'est pas parce qu'il va rentrer en Israël, c'est parce qu'il va amener les juifs. Alors Rachid tout de suite, il dit, non, 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 stop. Ici, c'est pas parce qu'il va amener les juifs en Israël qu'il a besoin d'être encouragé. Parce que lui-même, il va rentrer en Israël. En vérité, c'est quoi? Rachid dit ici, il faut lire les choses clairement. Il va rentrer avec les juifs. Ça veut dire qu'il aura avec lui des sages qui vont l'aider. C'est pas ce qu'on aurait pu penser ici. Ici, c'est pour te dire, sois fort, remplis-toi de courage, ne t'inquiète pas. En gros, ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, il y aura des sages avec toi qui vont t'aider. Et c'est pour ça que c'est ta veau et pas ta vie. C'est ta veau, c'est que tu vas rentrer avec eux. Mais on a quand même une question sur ce Rashi. Pourquoi Rashi vient dire tout sera accompli, tout sera fait selon les conseils et selon l'avis des sages. On voit combien d'endroits où Moshe Rabbeinu il est en train de dire je cherche quelqu'un qui va être le dirigeant. C'est lui qui va faire hériter les Juifs de cette terre. Ici, tu viens dire que les choses vont être accomplies sous l'ordre de quelqu'un d'autre. Comment résoudre une telle contradiction? Et sur ça, Rashi y conclut son explication en continuant en disant mais Dieu, il n'a pas dit comme ça à Yoshua. Dieu, il a dit quoi à Yoshua? Toi, tu vas les emmener en Israël, tu vas les forcer, tout dépend de toi, et même s'il le faut, prends un bâton et frappe-les. Il y a un chef dans la génération, il n'y a pas deux chefs dans la génération. Ça, c'est le commentaire de Rashi. Ici, on ne comprend pas. Rashi, il est en train de faire tout un commentaire, encore une fois, sur un verset qui va arriver juste après. Ici, Rashi, il est en train de dire que selon Dieu, il y a pas. C'est pas seulement que t'inquiète pas, il y aura des sages avec toi. C'est non, les sages ne les considèrent même pas. Et s'ils veulent essayer de faire quoi que ce soit, frappe-les. Comme pour dire, mais de toute façon, il n'y a que toi. On s'en fiche de tous les autres, quoi qu'il arrive. C'est tout le contraire. Alors d'accord, il y a un seul dirigeant, ça on remet pas en question. Mais comme avec Moshe Rabbeinu, il y avait des sages, il y avait des conseils. Pourquoi ici on est en train de complètement repousser l'idée que Yoshua puisse avoir des conseils des sages? Et puis la manière de s'exprimer ici, elle est spéciale. On ne dit pas il y a un seul dirigeant. On dit il y a un seul dirigeant et pas deux. Pourquoi tu dis et pas deux? Ici, les sages, ils étaient plusieurs. Moshe Rabbeinu, il avait 70 sages. Donc tu aurais pu dire il y en a un et pas 71 et pas 70. On aurait pu croire. Alors oui,
Il ne va pas y avoir 70 dirigeants, mais pourquoi pas 2 dirigeants? Un peu comme le rôle de Aaron avec Moshe. Donc qu'est-ce qui se cache? C'est quoi en vérité cette expression qui vient dire il y a un seul dirigeant et pas deux? Et pourquoi on repousse complètement l'idée que Yoshua puisse prendre des conseils? En vérité, la solution elle est la suivante. Quand on regarde le verset il dit toi tu vas aller avec ce peuple-là. Pourquoi on ne dit pas avec les juifs? On dit ce peuple-là, pour dire le peuple, comme on est en train de dire un petit peu les gens grossiers, les gens un peu bas. D'un autre côté, on dit ce peuple. On est en train d'inclure tout le monde. Donc l'expression ce peuple-là, qui est utilisée par Moshe Rabbeinu, elle inclut tout le monde, tous les juifs, les plus sages, les plus importants, et aussi les plus grossiers et les plus bas. Et comment c'est possible? Alors Moshe répond, il dit tout sera accompli selon l'avis des sages. Comme pour dire Yoshua, finalement, il va être comme un autre juif, comme quelqu'un de normal. On met tout le peuple dans le même sac et Yoshua y compris. Et donc ça, c'est la première partie. Et c'est pour ça que tu vas aller avec le peuple. Rachid l'interprète en disant, ça c'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ça, c'était selon la conception de Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, il a cherché, et quand il a demandé, je veux quelqu'un qui va être un vrai dirigeant, il parlait uniquement de la guerre en vérité. On le voit là où il dit qu'il cherche quelqu'un qui va pas faire comme les rois des autres nations, qui va envoyer des gens pour la guerre, il va sortir lui-même à la guerre. Et donc pour ça, il y a un seul dirigeant. Et donc c'est pour ça que Moshe il cherchait un seul dirigeant qui se démarque dans ce domaine. Ça c'est Yoshua. Mais par contre, qui va s'occuper des affaires personnelles de chaque juif, des problèmes quotidiens? Ça, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, regarde, moi j'ai eu 70 juges, j'ai eu 70 anciens, 70 sages. Bien sûr que Yoshua aussi, il aura la même chose, il va tout leur transmettre. Il n'aura même pas de problème. Et lui, il va être, si on peut dire, au même niveau que tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y a une apparente contradiction dans les propos de Moshe Rabbeinu. En vérité, quand il parle de la guerre, là il dit non, il y a un seul. Et par contre, quand on parle des sujets communs, alors là en vérité, on peut dire que tu vas être un peu comme tout le monde. Tu vas laisser tout entre les mains des sages. Et toi, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de souci à te faire à ce niveau-là. Mais Dieu, lui, il dit non. Yoshua, c'est lui le dirigeant et le seul et unique dirigeant dans tous les domaines. Donc en vérité, c'est ça l'explication de Rachid. Rachid est en train de complètement séparer les deux visions. Il y a la vision de Moshe Rabbeinu qui dit à Yoshua, tu vas être comme tout le monde, t'inquiète pas, il y aura les sages pour toi, sauf pour la guerre. Et il y a Dieu qui dit non, c'est Yoshua et personne d'autre. Les sages, on n'en a rien à faire en vérité. Ça, c'est l'explication de Rachid. Alors on aurait pu expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres endroits où on voit que finalement, Yoshua, il va tout prendre, et on le voit clairement dans plein d'autres endroits. On voit que Moshe lui donne de la force, il lui donne de sa splendeur, il lui dit, et ça c'est l'explication de Rachid lui-même, qui lui dit, tu vas devoir les supporter, ils sont difficiles à supporter dans toutes leurs occupations, etc. Donc on le voit ça. Mais on aurait pu dire, tous les conseils, ils sont selon les sages, mais l'accomplissement c'est avec Yoshua, et dans ce cas-là, ça reste quand même le vrai dirigeant. Mais c'est pas une explication qui plaisait assez à Rachid, donc Rachid a choisi l'option de dire, non, c'est deux paroles différentes, là c'est Moshe qui a dit, et ça c'est Dieu qui a dit. On peut même rajouter que quand on regarde bien la différence entre l'endroit où on dit tavo et l'endroit où on dit ta vie, tu vas aller avec eux, alors tu vas les amener, on voit une autre différence. Là où c'est écrit ta vie, tu vas amener les juifs en Israël, c'est écrit les Bnei Israël. C'est pas écrit comme tavo qu'on avait dit tout à l'heure, on a dit c'était le peuple, ce peuple. Ici on ne dit pas ce peuple, on dit les juifs, les Bnei Israël. On est en train de montrer une grande qualité, les juifs les plus hauts, les juifs les plus raffinés, les sages, les plus grands érudits. Et ben tu sais quoi, même eux, c'est toi qui vas les amener. Tu vas dominer chacun, tu vas être le dirigeant, le seul et unique. Et même les plus grands sages, en vérité, ils vont tous t'obéir. C'est exactement conforme à ce que Rachid était en train de dire. Alors la question qui se pose, c'est comment c'est possible que Yoshua, qui était l'élève de Moshe, qui faisait tout comme Moshe, qui était le reflet de Moshe, comme on dit, Moshe c'est le soleil et Yoshua c'est la lune, comment il peut faire le contraire? Moshe, il avait les 70 sages, et il leur donnait énormément de travail pour l'aider, et Yoshua va dire non, il va tout prendre tout seul, c'est complètement le contraire. Pourquoi une telle différence alors que c'était son élève? Il aurait dû faire la même chose. Et c'est là que Rashi vient, il termine avec cette phrase qui dit il y a un dirigeant par génération, il n'y en a pas deux. Pourquoi il n'y en a pas deux? Parce que si Yoshua il avait fait comme Moshe, alors il n'aurait pas eu sa personnalité, il n'aurait pas eu sa particularité, il aurait été uniquement la continuité de Moshe Rabbeinu. Et donc il y aurait eu Yoshua d'un côté, et la présence de Moshe elle serait restée finalement, puisqu'il aurait contre son gré, il aurait continué un peu à faire comme Moshe. Donc il y aurait eu deux dirigeants, Yoshua et Moshe. Maintenant que Moshe il est parti,
c'est Yoshua qui reprend le flambeau, et c'est uniquement lui. Et il fait à sa manière. Il n'y a plus l'autre manière de Moshe Rabbeinu, c'est fini ça. Il y a un seul dirigeant, c'est Yoshua, il n'y a pas deux. C'est plus Moshe, maintenant c'est que Yoshua. De manière un petit peu plus profonde, pour comprendre cette explication de Rashi, le Rabbi explique qu'il y a deux phases dans la vie de Yoshua. Yoshua en tant qu'élève de Moshe et Yoshua en tant que chef à part entière. Et en tant que chef à part entière, en vérité, il avait une annulation et une soumission à Dieu qui était encore plus forte. Et c'est ça la différence. L'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait besoin des sages. Les sages, c'est celui qui comprend, celui qui va utiliser son intellect et sa compréhension, et donc qui fait une place à sa propre existence, alors que celui qui se concentre sur la soumission uniquement, alors lui, il va être beaucoup plus lié à Dieu, si on peut dire. Et donc à ce moment-là, l'époque de Yoshua, on n'a même plus besoin des sages. On a un niveau qui est au-dessus complètement de l'entendement. Il n'y a même plus de place, même pour une très fine existence comme celle des sages qui est de comprendre. Ça, c'est la différence entre Tavo et Tavi. Tavo, c'est avec un Vav, ça montre quelque chose de limité, quelque chose de, de mesuré, qui descend du haut vers le bas. Alors que ta vie, c'est avec un Yud. Le Yud, c'est tout petit point, comme pour dire on n'existe plus, il n'y a que la soumission, il n'y a rien d'autre. L'enseignement pour nous, il est clair. On est dans une génération où on voit que tout le travail il est différent. On doit diffuser la Torah de manière complètement différente. On doit aimer chaque juif d'une manière qui a jamais été entreprise dans les générations d'avant. Alors on pourrait dire pourquoi on va changer. Il y a un dirigeant dans la génération, il n'y a pas deux. Chaque génération elle a sa mission. De la même manière qu'il y a une telle différence entre Moshe et Yoshua, alors nous aussi on est dans une génération particulière où on doit faire ce que le Rabbi nous demande. Et c'est en diffusant la Torah de cette manière justement qu'on va amener la venue du Mashiach.